That is so fetch. Because I'm going to climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on parle de mes obsessions cinématographiques, mais pas que. Chaque week-end, je vous propose un tout petit épisode comme celui-ci dans lequel je vous détaille mon crush du moment, qu'il s'agisse d'une œuvre, d'une scène, d'un acteur, de n'importe quoi qui m'obsède un petit peu et dont j'ai beaucoup envie de vous parler. Et cette semaine, mon crush, c'est le film d'animation In Waves, réalisé par Phuong My Nguyen et en salle depuis le 1er juillet. Ce film, c'est une merveille, tout simplement. Mais je préfère vous prévenir, c'est une merveille lacrymogène. Donc attention si vous êtes déjà déshydraté à cause de la canicule, parce que là, vous allez probablement perdre quelques litres de larmes en plus. Maman! Ils t'ont dit quoi à l'hôpital? On a de la chance. On l'a vu à temps et c'est encore très localisé. J'ai tellement peur. Vous êtes très forte, Kristen. Je suis là. Où tu veux, quand tu veux. Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées. Le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer. In Waves, c'était le film d'ouverture de la Semaine de la Critique à Cannes cette année et un de mes plus gros coups de cœur du festival. Il s'agit d'une adaptation d'une BD autobiographique signée AJ Dungo sur son histoire d'amour avec une surfeuse qui s'appelait Kristen. Ils se rencontrent quand ils sont au lycée, ils tombent amoureux, mais leur histoire est brutalement impactée par une tragédie puisque Kristen va tomber malade. Je crois que vous commencez à voir pourquoi je vous ai dit que c'était un film lacrymogène. Ça l'est vraiment. Évidemment, l'histoire est triste, mais elle est aussi très très belle et elle vient toucher des thèmes universels parce qu'on a tous connu un premier amour, on a tous connu un deuil. Mais ça parle de plein de choses, ça parle aussi d'amitié ou encore de comment on peut être là pour une personne qu'on aime dans les moments difficiles et comment ça va impacter notre vie à nous. Et ce que dit le film, comme le titre de la BD, c'est que dans la vie, les choses et les émotions viennent par vagues et qu'il faut apprendre à les attraper en essayant de ne pas se noyer. C'est un superbe récit d'apprentissage qui m'a honnêtement bouleversée. J'ai pas pleuré quand je l'ai vu pour la première fois, même si j'en avais très très envie, mais j'étais dans une petite salle de projection qui était remplie et je crois que j'ai pas osé, j'ai senti que le film venait toucher quelque chose de très profond en moi et je me suis dit honnêtement si je commence à pleurer, ça ne va plus s'arrêter. Donc je me suis un peu réprimée, mais en fait depuis que j'ai vu le film, à chaque fois que j'y repense, j'ai envie de pleurer. Le film a été réalisé, donc je vous le disais, par Phuong My Nguyen, qui a imprimé son propre style graphique à l'histoire d'AJ Dungo et le résultat est vraiment réussi. Vous le savez peut-être, je suis pas du tout une spécialiste de cinéma d'animation, c'est un genre que je connais assez peu, mais j'ai trouvé le look d'In Waves vraiment magnifique. Le film traverse plusieurs périodes et chacune d'entre elles a une palette de couleurs différentes, mais la réalisatrice a quand même voulu conserver un fil conducteur visuel, le bleu, qui rappelle l'océan puisqu'il s'agit aussi d'une histoire de surf. Alors certes, c'est une histoire de deuil, mais je tiens à préciser que c'est quand même un film très lumineux et il y a plein de moments qui m'ont vissé un sourire sur les lèvres, notamment tous les débuts romantiques entre AJ et Kristen qui sont si mignons que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Et ce qui donne cet aspect doux et solaire au film, au-delà du fait que ça se passe en Californie, c'est aussi la musique du film qui est incroyable. La BO a été composée par Rob et Okello et la réalisatrice m'avait expliqué quand je l'ai interviewée à Cannes qu'elle voulait travailler avec Okello parce qu'elle voulait une chanteuse qui ait presque une voix de sirène pour, encore une fois, rester dans ce thème de l'océan. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très éthéré et très apaisant dans cette BO qui, au moment où j'enregistre, n'est toujours disponible sur aucune plateforme. Vous voulez ma mort en fait, vous attendez quoi pour lâcher la BO ? J'en peux plus d'attendre, mais du coup, pour la réécouter, je vais sans doute retourner en salle ce week-end, voir In Waves, et cette fois-ci, je m'autoriserai à pleurer un grand coup. Voilà, c'était mon crush du moment. À la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.